Voilà, bonsoir, une fois de plus. C'est l'étrange plairement Fortizo. Et je tiens à vous accueillir dans ma chaîne YouTube. Une chaîne où la vérité divine est enseignée avec beaucoup de précision. Et voilà, aujourd'hui, je tiens à partager quelque chose de très spécial avec vous. Ce que je veux partager est très simple. Je veux dire la différence entre le croyant et le chrétien. Vous savez, beaucoup de personnes n'arrivent pas à réellement distinguer cette différence qui se trouve entre le croyant et le chrétien. Nous sommes tous des croyants. Bien sûr, nous sommes croyants en Jésus-Christ. Nous dirons, nous sommes nés de nouveau. C'est une bonne chose. Mais vous savez, nous devons quitter le niveau de juste croire ou alors juste être des croyants et arriver à ce niveau de chrétien. Vous voyez, quand vous croyez, comprenez une chose, quand vous croyez, vous recevez. Quand vous croyez, vous devenez. Maintenant que vous avez cru en Jésus, vous avez reçu quelque chose. Vous devez être différent de celui que vous êtes. C'est une bonne chose. Et alors, c'est une chose de croire. Et une autre chose, c'est de devenir. Bon, maintenant que nous avons cru, nous sommes devenus des chrétiens. Nous ne sommes plus au niveau de juste croire en Jésus-Christ, mais nous sommes devenus des chrétiens. Et je vous explique très rapidement la différence. Regardez Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. La Bible nous a dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur eux ce jour. Ils étaient au nombre de 120 disciples qui étaient cachés dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Et ils ont reçu le Saint-Esprit, je veux dire, ils ont été nés de nouveau ce jour. Et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Ce jour était un jour extraordinaire. Mais aucun d'eux n'avait été appelé chrétien. Pourquoi chrétien? Chrétien, c'est quoi? Chrétien disant, semblable à Christ, c'est-à-dire on voit des traits de Jésus-Christ en eux. C'est ça qui veut dire être chrétien. C'est-à-dire on voit une union inséparable avec Christ. On voit Christ en vous, c'est ça qui veut dire être chrétien. En ce temps, ils sont nés de nouveau, ils étaient des croyants, mais on ne voyait pas encore les traits de Christ en eux. Ils ne manifestaient pas encore la vie, cette vie divine que Christ, Jésus, est venu leur donner. Alors, ils étaient encore des croyants. Mais vous savez, regardez de l'acte des apôtres, des actes des apôtres, chapitre 2, jusqu'au chapitre 11, verset 26. C'est au verset 26 qu'ils ont été appelés des chrétiens pour la première fois. Et cela fut en Antioche. Pourquoi? Parce que les gens en Antioche ont vu ces disciples de Jésus-Christ. Ils les ont vus marcher comme Jésus-Christ. Ils les ont vus agir comme Jésus-Christ faisait. Ils les ont vus, ils les ont entendus parler exactement comme Jésus-Christ. Ils ont vu des actes qu'ils ont posés et ils ont su que ces gens-ci sont exactement comme Jésus-Christ. Et alors ils ont dit, ceux-ci sont des chrétiens. Ils n'étaient pas ceux-là qui se sont eux-mêmes appelés chrétiens. Non, mais c'est des gens qui ont observé à distance le genre de vie qu'ils menaient. Et ils ont dit, ceux-ci sont des chrétiens. Et c'est ce qui devrait être dans votre vie. Au niveau où des voisins, des gens autour de vous observent votre vie et disent d'eux-mêmes que vous êtes différent d'eux. Et disent d'eux-mêmes que vous êtes chrétien. C'est ça, c'est le niveau. Vous savez, quand vous êtes un croyant, il y a encore des choses élémentaires qui peuvent vous arriver. Souvenez-vous de Dorcas ou alors Tabitha, cette femme qui faisait beaucoup de choses dans l'église, qui était couturière. Elle a cousu beaucoup d'habits des chrétiens en ce temps-là. Mais elle était morte. Pendant qu'elle était morte, tout le monde se lamentait. Tout le monde se lamentait. Et souvenez-vous, la Bible dit qu'une certaine croyante au nom de Tabitha, qui est transmis ou alors qui est traduit comme Dorcas, elle est tombée malade. Elle est tombée malade. Heureusement que Pierre est venu et Pierre l'a ressuscité. Mais ce que vous devez noter là, c'est que la Bible a référé cette femme comme étant une certaine chrétienne, une certaine croyante. Vous voyez, dans la Bible, c'est difficile de voir la Bible référer un homme comme étant chrétien et associer à lui des maladies, associer à lui de la langueur, associer à lui des infirmités. Non, tous ceux-là qui étaient déjà conformés ou alors conformes à l'image du Fils de Dieu vivaient comme des maîtres sur terre. Et c'est ce à quoi vous avez été appelés, de quitter le niveau de croyance au niveau
niveau du chrétien. Parce que le chrétien a la domination sur tout. Le chrétien est celui qui marche exactement comme Jésus-Christ. C'est celui qui parle exactement comme Jésus-Christ. Le chrétien, c'est celui-là qui agit exactement comme Jésus-Christ. C'est celui-là qui marche quand on le voit, on peut lire Jésus en lui. C'est pourquoi nous chantons cette chanson qui dit que le monde voit Jésus-Christ en nous. Il faut que le monde puisse voir Jésus-Christ en nous. Quand le monde ne peut pas encore voir Jésus-Christ en vous, vous n'avez pas encore franchi cette ligne de chrétien. Non, vous devez quitter du niveau de croyance au niveau de chrétien. Devenez chrétien parce que c'est ce à quoi vous êtes appelés. Sortez de ce niveau où vous êtes un chrétien qui est timide, un croyant qui est timide, un croyant qui ne peut pas prendre charge des choses qui l'ont déjà été données au préalable par le Seigneur Jésus-Christ. Non, quittez ce niveau et prenez votre place en tant que chrétien et cherchez à savoir qu'est-ce qu'un chrétien doit faire, qui est chrétien. C'est ce que vous devez apprendre à comprendre. Vous êtes chrétien. Sachez qu'il y a une différence entre le croyant et le chrétien. Alors si vous êtes encore croyant, quittez le niveau de juste être croyant et devenez chrétien. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Je vous remercie, j'espère que vous avez été bénis. Ciao, ciao, que le Seigneur vous comble de toute bénédiction. Surtout, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Et je vous reviens très bientôt avec des nouvelles éditions. Au nom de Jésus, amen, soyez bénis.